Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Calédonia et c'est l'heure de votre JT. Voici les titres que la rédaction a choisi de traiter pour vous. Nous en avons plus de 86 espèces au pays. Les geckos, des espèces rares et endémiques qui font du caillou l'un des terrains de chasse les plus réputés des contrebandiers. Il y a un an, un Japonais était arrêté à l'île des Pins avec des geckos dans sa valise. Demain, le délibéré de son procès est attendu. Nous ferons un point sur le trafic de geckos dans ce journal. C'est la première dépression tropicale de l'année. Elle pourrait toucher le Caillou ce week-end. À quoi doit-on s'attendre? Comment les habitants se préparent à la saison cyclonique? C'est le dossier du jour. Pas de sport aujourd'hui pour les participants de la Coupe Yéwéné, mais une journée culturelle. Nous avons suivi les sportifs de l'IFU en visite à la tribu de Gatop à Vaud. Des tirs échangés cette nuit à Saint-Louis. Les forces de l'ordre sont intervenues la nuit dernière dans la tribu pour interpeller Samuel Moekia, un fugitif recherché pour tentative de meurtre et assassinat en bande organisée, évadé depuis novembre 2015. D'après le procureur de la République, les gendarmes ont tenté, d'approcher un des lieux susceptibles d'abriter Samuel Moekia. Ce dernier a pris la fuite alors que les militaires de l'AGIGN essuyaient plusieurs tirs d'armes de gros calibre. Ils ont à leur tour fait usage de leurs armes. Aucun blessé n'est à déplorer, mais le fugitif n'a toujours pas été arrêté. Rappelez-vous, il y a un an, un ressortissant japonais était interpellé à l'aéroport de l'île des Pins avec en sa possession 79 geckos vivants. Demain, le tribunal correctionnel de Nouméa doit rendre son délibéré après le procès de décembre dernier. L'homme est accusé de détention et de transport d'espèces protégées. Le parquet avait requis une amende de 800 000 francs. L'homme n'en était pas à son premier coup d'essai. Pourquoi ces geckos intéressent-ils le marché mondial? Prosper Poigou. Le trafic de geckos est apparenté au trafic d'animaux sauvages. Il s'agit de la troisième activité illégale la plus lucrative après le commerce de la drogue et des armes. Selon des estimations, ce trafic génère plus de 19 000 milliards de francs CFP par an. Il existerait un marché noir pour le trafic de geckos, comme au Japon et en Allemagne. Mais la plaque tournante se trouverait aux États-Unis. Là-bas, les geckos calédoniens sont des stars. Le gecko calédonien est parmi les plus spectaculaires au monde, notamment le Rhacodactylus, un des plus grands au monde. La Nouvelle-Calédonie compte une trentaine d'espèces endémiques de geckos et la liste n'est pas exhaustive, à en croire certains chercheurs. La rareté des espèces calédoniennes suscite la convoitise pour des raisons lucratives. Un gecko calédonien peut être revendu entre 70 000 et 100 000 francs pièce. De manière générale, les trafiquants prélèvent un couple par espèce car la reproduction en captivité de ces reptiles ne pose aucun souci. En moyenne, les geckos peuvent vivre 24 ans. De quoi alimenter pendant un certain temps le business des nouveaux animaux de compagnie. Un phénomène dépressionnaire est en approche. Il arriverait sur la Nouvelle-Calédonie en fin de week-end. Une dégradation du temps est donc attendue avec des pluies marquées. Écoutons les précisions de Virgile Cavarero, chef prévisionniste à Météo France. Il est au micro de Falaï Ouedraogo. En fait, ce serait une dépression a priori au stade de dépression tropicale modérée. Ce sont des dépressions qui créent du vent, mais là, ce ne serait pas le vent le phénomène le plus dangereux. On aurait des rafales autour de 100 km/h lundi, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Par contre, au niveau des pluies, on pourrait avoir des pluies importantes sur le nord d'abord dimanche, puis après sur toute la côte est lundi et sur le relief. On sait que dans ce genre de situation, avec une dépression à l'ouest de la Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de pluie sur la côte est principalement. Et sur la chaîne, ça peut provoquer des débordements de cours d'eau aussi bien sur la côte est que sur la côte ouest et des inondations. Donc pour l'instant, le phénomène le plus dangereux dont il faut se prémunir, c'est la pluie et les inondations.
Nous sommes actuellement en saison cyclonique et ce jusqu'en mars. Si la saison ne devrait pas différer des autres années, il faut pourtant rester vigilant et s'y préparer. Quelles sont les précautions à prendre? Océane Zobler. Il ne faut pas attendre qu'un cyclone arrive pour commencer à sécuriser et consolider votre maison. C'est le moment pour vérifier la fixation des antennes de télévision et l'état de vos toitures. Nettoyer les gouttières et déboucher les évacuations d'eau. Il faut aussi élaguer les branches d'arbres trop près de votre maison qui pourraient céder en cas de fortes rafales de vent. Mais aussi les arbres proches des fils électriques. Si l'un d'entre eux tombe sur une ligne haute tension, ce sera à vous de payer les frais pour remettre en état la ligne endommagée. Pour des raisons de sécurité, Enercal conseille fortement à la population de passer par des élagueurs professionnels, mieux formés aux risques électriques et aux distances de sécurité. Important aussi, vérifiez que vous êtes bien assuré en cas de cyclone. Enfin, tenez-vous informé régulièrement de la situation météorologique à travers la radio, la télévision ou sur le site internet de Météo France. Et cette saison cyclonique est la haute saison pour les élagueurs. Couper des arbres, Robert en a fait son métier. En ce moment, toutes ses journées sont consacrées à la sécurisation des lignes électriques et des domiciles des particuliers. Direction Koumak avec Anissa Toussi. Michel a décidé de faire appel à un élagueur professionnel pour supprimer cet arbre qu'il a planté près de sa maison il y a 30 ans. Aujourd'hui, il est gêné par le bruit que les graines produisent en tombant sur son toit, mais pas seulement. Mais j'ai peur des cyclones aussi. J'ai peur que ça tombe sur ma toiture, ou ça tombe chez le voisin. Alors j'ai peur que ça blesse quelqu'un. Robert est retraité de la SLN. Il y a 2 ans, il décide de se lancer dans cette nouvelle activité. Étant donné qu'il débute, il préfère d'abord travailler pour des particuliers. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent, qui ont beaucoup plus de matériel que moi, quoi. Moi, j'ai juste une nacelle et puis les scies mécaniques. Il faut compter entre 35 et 40 000 francs pour élaguer un arbre de cette hauteur. Les branches coupées seront par la suite passées au broyeur pour limiter les déchets. La librairie Pentecôte laisse sa place à une nouvelle enseigne. La FNAC ouvre ses portes demain à 8h30 rue de l'Alma à Nouméa donc. À l'intérieur, vous y trouverez un espace librairie, des produits high-tech type téléphone, ordinateur, appareil photo ou un rayon son. C'est l'une des plus belles prises de ce mois de janvier. Regardez, un marlin bleu de 351 kg pour 4,20 m de long. Il a été pêché au large de Point-d'Imier au début du mois. Et les pêcheurs sont Jason Bonnard et Steve Togide, des habitués de la pêche au gros. Je vous laisse profiter de ces images. Regardez. Magnifique prise. Félicitations à ces pêcheurs. La Coupe Yéwéné se poursuit. Après les 2 premiers jours de compétition, place aujourd'hui à une journée culturelle. Nous avons suivi les jeunes de Wedjoumel, de Lifou. Prosper Poigou était avec eux lors de leur visite à la tribu de Gatop, aujourd'hui à Vaud. Et vous allez le voir, pour certains d'entre eux, le changement d'environnement est très surprenant. Vous allez être surpris. Attention, le reportage. Ah, on me dit que tout de suite, vous allez pouvoir en profiter. Ah mais ici c'est la ferme à cocolle, c'est ici qu'ils élèvent les crevettes et puis ils vendent. Puis en bas c'est le bassin de crevettes. Et dès qu'il faut vider le bassin, mais ils récupèrent tous les crevettes. On voit bien la différence entre ici et Lifou. À première vue, les montagnes ainsi que les palais UV. On n'est pas trop habitué à ça. Ici à Gatop, il y a beaucoup de moustiques, mais voilà, il faut faire avec. Hein. Et puis, mais sinon, la vie ici à Gatop, c'est cool.
Par rapport à Ouadjoumel, ici il y a beaucoup de carrefours, puis nous là, c'est une ligne droite. Pour atterrir à la mer, il faut des kilomètres. Et puis ici à Gatop, c'est juste quelques mètres, puis c'est déjà la mer. On profite ici sur la mer, à la tribu, parce que demain c'est notre finale contre Ouvert. Comme rentrée, on fait la salade de choux avec des carottes. Le repas de midi, il y a les poissons grillés, pâtes, riz et puis rôti de porc et rôti de cerf. Comme dessert, il y a des pastèques glacées. Vefarta, ça veut dire c'est le partage. Le Vefarta, il était en sommeil. Il était en sommeil et on a repris là cette année. Ces jeunes qui sont arrivés, ça nous a réveillés. On a repris le travail et ce matin, on a été planter des arbres. Ces arbres-là, ils venaient de Thio. C'est les jeunes de Thio qui nous ont amenés. Notre projet, ça a remonté à 25 ans. Et on n'a jamais planté quoi que ce soit. Et puis il suffit qu'ils arrivent avec leurs arbres. Et puis on leur a dit, vous voyez ces arbres-là, c'est les premiers qu'on a plantés là sur le terrain. Là, cette équipe de gilets, on va les visiter. On va faire le tour un peu de la tribu. On va aller à l'usine. Comme le capitaine il travaille là à l'usine, du coup, on va aller visiter l'usine avec le bateau. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia et je vous retrouve demain.